Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Rencontre à la mission d'Arménie occidentale à Erevan avec la participation des Arméniens déplacés de forces d'Artsakh. L'Azerbaïdjan a demandé l'annulation de la projection du film Jardin Noir sur l'Artsakh à Prague. La demande a été rejetée. Bakou cherche des prétextes pour attaquer à nouveau les Arméniennes. Jean-Christophe Buisson. Il fut un temps béni où nous n'étions pas seulement des gagnants, mais nous n'avions pas non plus la mentalité d'un perdant. Raparak. La destruction et l'appropriation du patrimoine visent à effacer les liens entre la population locale et le territoire. Gerhardt. Culture amchénienne à l'Institut d'art Narekatsi, conférences et danse. Soutenons la télévision publique de l'Arménie occidentale. Le 22 mars, une rencontre a eu lieu à la mission de l'Arménie occidentale à Erevan avec les Arméniens autochtones déplacés de forces d'Artsakh. La réunion a été dirigée par Armenak Abramian, président du Conseil national de la République de l'Arménie occidentale. Les discussions ont porté sur les problèmes urgents auxquels sont confrontés les Arméniens déplacés d'Artsakh, les demandes d'entreprises pour la protection de leurs droits ainsi que l'importance de l'unité et de la consolidation communautaire. Au cours de la rencontre, un compte rendu détaillé de l'état d'avancement des requêtes déposées auprès de la Cour européenne des droits de l'homme a été présenté. Les participants ont été informés des possibilités du processus juridique, des défis existants et des prochaines étapes pour la défense des droits des Arméniens d'Artsakh dans les instances internationales. En outre, il a été question de la conférence internationale qui se tiendra en Suisse. Une résolution concernant le retour en Artsakh sera examinée. Armenak Abramian a souligné l'importance de soulever la question de l'Artsakh sur des plateformes internationales afin d'attirer l'attention de la communauté internationale et défendre les droits des Arméniens autochtones d'Artsakh. L'un des thèmes centraux de la réunion a été la nécessité de créer et de renforcer des communautés. Il a été souligné que les Arméniens d'Artsakh déplacés de force doivent s'unir pour former des structures communautaires solides pouvant servir de centre de soutien et d'auto-organisation. À la fin de la réunion, une séance de questions-réponses a eu lieu permettant aux participants d'exprimer leurs préoccupations et leurs suggestions. Des actions concrètes ont également été envisagées pour résoudre les problèmes sociaux, juridiques et culturels des personnes déplacées. La rencontre s'est conclue sur une note d'unité et d'engagement envers un travail continu qui permettra aux Arméniens autochtones d'Artsakh de défendre leurs droits et préserver leur identité nationale. Le média Akhenaten rapporte que l'Azerbaïdjan a tenté de faire retirer un film du festival consacré aux droits de l'homme à Prague. L'ambassade d'Azerbaïdjan en République tchèque a envoyé une lettre au One World Human Rights Festival demandant le retrait du programme et l'annulation de la projection du film Jardin Noir d'Alexis Pazoumian, consacré à l'Artsakh. Le festival a ignoré cette demande et a maintenu la projection du film. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du journal français Le Figaro, a publié un message sur Twitter. Ces derniers jours, il s'agit déjà au 13e incident où l'Azerbaïdjan prétend que les forces arméniennes ont ouvert le feu sur ses positions. C'est un mensonge, bien sûr. Comme en 2020, Bakou cherche des prétextes pour attaquer à nouveau les Arméniennes en affirmant qu'ils ne veulent pas la paix. Il fut un temps où nous étions non seulement victorieux, mais où nous n'avions ni mentalité de vaincu, ni sentiment d'humiliation ou de soumission, ce qui se reflétait dans tous les aspects de notre vie. Certes, en 1994 et après, nous avions de nombreuses opportunités pour capitaliser sur notre victoire et même, selon certains, boire du thé à Bakou. Mais nous ne nous sommes jamais comportés de manière agressive. Nous n'avons jamais cherché à anéantir notre ennemi vaincu. Au contraire, nous étions magnanimes et patient. Nous pensions que le temps jouait en notre faveur et que si l'Artsakh avait été indépendant pendant 20 à 30 ans, alors la justice historique était de notre côté. Nous étions convaincus que nous avions accompli l'impossible en triomphant d'une armée bien plus nombreuse que la nôtre et que tôt ou tard, le monde reconnaissait l'indépendance de l'Artsakh, tandis que l'Azerbaïdjan finirait par accepter sa perte. Bien que nous ne provoquions pas de nouveaux conflits, nous n'étions pas non plus faibles et nous ne permettions pas à l'ennemi de s'enhardir. Chaque tir ennemi recevait une réponse 2 fois plus forte et aucune provocation ne restait impunie. Nous avions des dirigeants fiers, une société courageuse et confiante, ainsi qu'une armée prête à se battre.
L'Azerbaïdjan poursuit systématiquement la destruction des traces arméniennes en Artsakh. Des églises et des monuments sont rasés, des villages entiers comme Ramadzor, Tsardzor et Karintak sont anéantis, ainsi que des quartiers résidentiels et des bâtiments publics. À Stepanakert, des quartiers entiers et des bâtiments gouvernementaux historiques ont été détruits. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, l'Azerbaïdjan cherche à s'approprier le territoire en effaçant toute trace arménienne, comme en témoigne la destruction des Khachkars de Djoukha. L'objectif de cette destruction est d'éliminer toute connexion entre la population autochtone et son territoire, de conquérir ces terres et de légitimer les droits du conquérant sur elles. Ce phénomène est bien documenté dans la littérature scientifique consacrée au conflit et au génocide. L'appropriation du territoire et son annexion s'effectuent par le déplacement, l'extermination de la population autochtone et l'effacement de son histoire pour construire un nouveau passé. Dans une salle bondée de l'Institut d'art d'Arekatsi, une masterclass a été organisée sur le thème des danses de la province d'Amchen et d'Amchen-Masung. L'événement a été divisé en deux parties, une conférence et un cours de danse Amchen. Dans la première partie, Tigran Mokeshtian, membre du groupe Masung et maître de danse, a expliqué pourquoi il s'était intéressé aux danses Amchen. Ensuite, Gevor Petrosian, fondateur de Amchen Tour, a détracé en détail l'histoire du canton d'Amchen et de la présence arménienne dans cette région. La soirée s'est terminée par un atelier de danse Amchen auquel le public a participé activement. L'événement a été initié et organisé par Tigran Mokeshtian. La télévision de l'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à son audience, poursuit son travail sans relâche avec de nouvelles approches. Comme vous le savez, notre chaîne ne fait pas l'autopromotion et diffuse principalement des programmes liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des nouvelles sur des questions politiques et sociales. Un des succès majeurs de notre chaîne est la publication du journal Western Armenia qui vise à préserver et promouvoir notre histoire, notre culture et notre identité. Nous présentons également de manière transparente les activités du président, du gouvernement, du Parlement et des autres structures de la République de l'Arménie occidentale. Chers compatriotes, avec votre soutien, notre télévision pourra se développer et se renforcer encore davantage. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.